quoi? On va continuer notre voyage au pays des kanji. Même pas mal. Donc, comme d'habitude, si vous aimez bien ce que je fais, un like ça coûte rien, un commentaire non plus, un follow non plus, et puis plein d'amour et de tendresse pour tous ceux qui s'abonnent avec des abonnements payants. Ça m'aide énormément. Aussi, ceux qui font des dons, merci, merci, merci beaucoup. C'est assez rare et donc quand ça arrive, ça me fait forcément très très plaisir. Merci à vous. On continue. Donc la dernière fois, on va juste se remettre notre écran comme il faut. On avait vu la clé du verbe aller, iku, qu'on avait identifié comme une sorte de... que moi j'ai identifié dans ma tête comme une sorte de colonne de soldats, une troupe qui allait faire tout un tas de choses, qui partait en expédition. Et là, on va voir ce qu'ils vont faire. Notre troupe de soldats, notre colonne de soldats qui part en voyage, avec ces trois traits-là sur la gauche. Et bien cette fois-ci, ça va être combiné avec le kanji de correct. Tadashi, quelque chose de juste correct. On dessine comme ça, qu'on avait vu il y a quelques temps. Ok? Il m'a bien reconnu, j'ai pas fait n'importe quoi, très bien. Donc, la lecture on, c'est comme la lecture on de cette partie droite. Vous savez, souvent, quand il y a un symbole, un composant qui domine la partie droite d'un kanji, les lectures on ont tendance à se ressembler. C'est le cas ici, puisque c'est la seule lecture de ce kanji, et on le trouve dans des mots comme seifuku, qui veut dire la conquête, par exemple, là en plus on va revenir avec le sens de la clé, l'idée d'aller dominer, d'aller conquérir, envahir pour y faire régner sa justice. Vous voyez déjà l'histoire qui se dessine, puisque c'est le C à droite, c'est celui de Seigi, la justice que vous voyez là. Voilà, donc l'histoire que j'ai mis, moi dans ma tête, dans ma petite tête, avec ce kanji là, c'est ça, c'est l'idée qu'il y a ma colonne de soldats qui est convaincue, comme à chaque fois qu'il y a une armée qui se déplace et qui va envahir quelque part, qu'elle fait ça pour la justice, voilà, qu'elle fait ça pour corriger la situation, même si c'est assez rarement le cas. Donc voilà, donc j'ai imaginé ma colonne de mes militaires qui vont envahir le pays d'à côté, donc ils vont le conquérir pour y faire régner leur justice à eux, pour rectifier le tir et pour imposer leur loi, imposer leur justice. Voilà, donc avec toute l'idée de justice, de correction qu'on a avec cette partie droite. Next one. Alors le suivant, il utilise toujours la clé donc de aller, notre petite colonne de soldats, et à droite on a la bobine. La bobine qui est composée de deux parties. Deux parties. Donc en haut l'entrejambe et en dessous la terre, le sol. Ce kanji là nous indique le diamètre. Le diamètre. Oh tiens, c'est marrant, il peut avoir un sens de chemin. Ça, je connaissais pas ça, avec Michi et tout. Comme d'habitude, toutes ces lectures-là, n'apprenez pas les lectures par cœur, parce que là, par exemple, vous voyez que ces 4 lectures-là, elles sont hyper rares pour ce kanji. En revanche, la lecture Kei, elle est très très courante. On le trouve dans un mot comme Hankei, qui est le... Comment on appelle ça? Alors, le radius, c'est-à-dire le rayon. Le rayon d'un cercle, pour rappel pour la géométrie. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon, et le rayon, c'est depuis le centre jusqu'au bord du cercle. La distance du centre jusqu'au bord. Et vous voyez, c'est vachement plus simple parce que... Vive les kanji. Hankei, vous voyez, c'est le demi-diamètre. Han, c'est la moitié. Je sais plus si on l'a vu ensemble. Voilà. Donc, vous avez toutes ces idées de diamètre là avec ce ko-kei. Vous voyez, c'est le calibre. C'est-à-dire, vous pensez à ko, une bouche ou une entrée.
Et kei, c'est le diamètre de l'entrée. Donc si vous prenez un flingue, ben, voilà, avec son koroke, c'est le calibre. Euh, voilà, voilà. Donc, quelle histoire on va avoir avec ce kanji là? Très très bonne question. Ah oui, bah moi j'avais pensé toujours avec ma colonne de soldats. Euh, Vous savez, comme les soldats romains étaient capables, enfin on voit ça surtout dans Astérix, de faire des sortes de figures géométriques pour leur configuration, leur avancée en carré et tout. Et ben j'ai imaginé que mes petits soldats, voilà, ils pouvaient se disposer en forme de bobine, hein, comme une bobine, une spirale si vous voulez, euh, avec un diamètre parfaitement millimétré. Enfin, le diamètre de la bobine, enfin la bobine, ça grandit, hein, la spirale, c'est pas vraiment un cercle. Mais voilà, j'ai imaginé la correspondance entre le diamètre et ce kanji avec une forme de soldat romain qui faisait, voilà, qui faisait cette forme de bobine dont le diamètre, dont les dimensions étaient parfaitement respectées, mesurées, parce qu'ils avaient une discipline de fer. Et tant pis si tout ça a été foutu en l'air par Obélix à la page d'après. Voilà, donc la bobine, il n'est pas évident, je trouve, à mémoriser comme composant dans la partie droite. Donc, mais l'avantage, c'est qu'une bobine, c'est quand même un truc physique, donc ça peut être assez imagé. Voilà, voilà. Alors le suivant, c'est un kanji très court. Là, jusqu'à présent, on a vu des choses un peu plus. Je sais pas quel niveau ils l'ont mis. Ouais, N1, le précédent, ça doit être ça aussi. Hop. Et. Ouais, non. Bon, on l'a pas vu, c'est pas grave. Mais c'était des niveaux assez avancés. Là, on est sur un kanji beaucoup plus court, qui doit probablement être niveau N3 ou N4. J'imagine N4. Le terme lui-même, le mot associé. Et en revanche, c'est du N5. Donc très fréquent à retenir. Notre colonne là, cette fois-ci, à droite, on va avoir la peau. La peau, kawa. Bon, je ne sais pas si j'ai exactement le bon ordre des traits, c'est pas bien grave. Voilà, il est là. Ce kanji là, c'est le pronom kare, lui. Lui là, ce type, kare. Ah oui, vous voyez, je ne l'ai pas fait dans le bon ordre, hein, puisque là, on fait d'abord le trait vertical, puis ensuite celui-là. Mais bon, vous voyez, on vit bien, même quand on se plante parfois dans l'ordre des traits, c'est pas très traumatisant en fait. Mais bon, j'essaierai de m'en souvenir pour la prochaine fois. Donc, carré. Hein, rien à voir avec carré rice. C'est pas le curry. Le curry japonais qui se prononce carré. Non, là c'est carré, lui. Et donc, moi j'ai pensé à l'un des soldats de ma petite troupe qui sortait un peu du rang, qui se faisait remarquer parce qu'il était couvert d'une espèce de peau de bête. Voilà. Et j'ai dit, ah lui on le voit là, lui on le voit dans la colonne, il se distingue avec sa peau de bête. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis amusé à mémoriser ce kanji. Mais je sais pas. Hi, ça me fait penser aussi à, vous savez, le personnage He-Man, Musclor. Parfois, il a une espèce de culotte de peau de bête, je crois, dans certaines versions. Donc peut-être que ça peut aussi marcher. Puis comme c'est un gros costaud, peut-être que vous pouvez imaginer qu'il y a un militaire, un soldat qui lui ressemble. Voilà. Souvent, je me rends compte que les histoires que je vous donne, plus que des histoires vraiment mnémotechniques, c'est souvent des images mentales. Moi, je suis très visuel. Hein, beaucoup de gens le sont. Hein, ce qui est un vrai problème pour mémoriser les kanji au départ, parce que en fait, ils se ressemblent tellement. Tant qu'on n'a pas de méthode pour apprendre les composants, faire comme ce qu'on fait là avec Heisig, fait qu'au départ, on n'a pas le niveau d'exposition au kanji pour pouvoir nécessaire dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas au Japon, pour les retenir visuellement, parce que tout se confond, voilà.
Mais la petite astuce, c'est donc les histoires mnémotechniques et en particulier les images mentales. Donc si vous-même vous avez un mode de mémorisation assez visuel, plus votre image mentale va être visuelle, vraiment comme quelque chose que vous fermez les yeux, vous le voyez, plus ça va vous aider. Donc faites bien attention quand vous travaillez une langue à prendre conscience de vos forces et aussi de vos faiblesses, quoi. Il y a des gens qui sont très forts, qui sont très très auditifs. Bon, l'audition, ça va pas beaucoup vous aider pour les kanji, parce que c'est quand même des éléments visuels. Mais peut-être que à l'inverse, peut-être que eux, ce qui va leur faire du bien, c'est de dire à voix haute les histoires mnémotechniques, de parler beaucoup à voix haute, des choses comme ça. Donc, capitalisez sur vos forces. Et puis vos faiblesses, connaissez-les. Ne vous chagrinez pas trop d'avoir vos faiblesses. Voilà. Et contournez-les du mieux que vous pouvez. Voilà. Le suivant. Aussi un kanji très courant. D'ailleurs, j'ai pas vu à quel niveau ils nous l'ont mis. Le carré, là. Ils nous l'ont mis N3. Je m'y attendais. Donc le suivant. On a notre colonne. Et à droite, on a le missile. Un petit composant avec en haut le vent et en dessous l'entrejambe. Ça, c'est aussi un kanji très courant, qui veut dire le devoir, le service, le rôle. Quand on tient un rôle dans une organisation, quand on doit travailler quelque part, c'est ce yaku, ou prononciation un petit peu plus rare, eki, qu'on trouve aussi. Par exemple, voilà, yakuin, une personne en charge. On a l'expression très utile yakunitatsu. Bon, tant pis, je vais le taper en romanji. Yakunitatsu, être utile. Ou yakudatsu. Yakudatsu. Que vous trouvez comme ça. Donc, et ça, voilà, N3 aussi, donc fréquent. Vraiment fréquence kanji. Juyaku avec omoi. Quand vous avez le service, les lourds responsables, c'est aussi l'idée des responsabilités, ce yaku. Donc les responsabilités lourdes, c'est les managers, les chefs, les directeurs, tout ça. Voilà, les executives. The executives. Comme on dit en bon français, le management. Juyaku. Voilà, donc ce yaku, notre colonne de soldats, ok, ils partent en expédition, ils servent de quoi, hein? Et Akuku dogura magura hisashiburi. Ah bah oui, hein, d'autres systèmes d'écriture avec des symboles de ce genre-là. Enfin, bon, je suis pas du tout spécialiste de l'Égypte ancienne, mais on est quand même, on était quand même un peu dedans, hein. Et puis forcément plein d'autres systèmes. Voilà, je pense des grands linguistes t'aideront à t'y repérer. Donc, l'un des officiers. Donc, imaginons qu'un des officiers de mes soldats, son rôle, c'est de lancer les missiles. Voilà. Bon, je sais pas quoi vous dire de plus, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'avais. Voilà. Donc, l'idée du rôle, de la responsabilité d'un des soldats. Vous en choisissez un dans votre colonne. Et puis voilà. Ou alors, le suivant, il est un peu coton. À gauche, on a toujours notre clé. On va encore l'avoir un petit moment. Notre clé pour aller. Notre colonne. Et à droite, on a 10. La croix, là. En dessous, un œil renversé sur le côté. Ce composant, souvent, je l'identifie dans ma tête comme un monstre à 10 yeux. Voilà. Ah oui, tu disais Dogora Magora, oui. Ouais, c'est sûr que la langue, c'est tellement lié à la culture que... c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait du japonais, les amis. Généralement, on ne fait pas du japonais dans le vide, on le fait parce qu'on
on a un intérêt pour la culture, et on se dit que la langue, ça joue tellement un rôle là-dedans. C'est un révélateur effectivement de la façon de penser, de la façon dont sont organisées les sociétés, de leur histoire. C'est ça qui est passionnant. Même quand on a 2200 kanji à apprendre. Donc, notre monstre à 10 yeux et en dessous le cœur, l'esprit, kokoro. On l'avait vu dans, par exemple, on avait vu le monstre à 10 yeux dans d'autres kanji, hein, comme ici. Hop. Voilà. Là, cette fois-ci, vous voyez qu'on l'a avec... Voilà. On va le retrouver correctement. Donc, la lecture de ce kanji, c'est toku. Pareil, une seule lecture on, toku, qui est dans pas mal de kanji. Le sens de ce kanji, donc il est assez abstrait, c'est la vertu, la bonté, hein, mais dans un sens vraiment très moral. Si je dis pas de bêtises, il y a dotoku. Dotoku, c'est la morale. Voilà. Hein. Le chemin de la vertu. Ou la vertu... Dotoku. Hein, ou plutôt le chemin vertueux. Hein. Enfin, le chemin vertueux, ouais. Hein. C'est le chemin qui va vous amener à la vertu. Bref, je me perds. Donc, nos soldats là. Hein, oh, tu penses au shogun Tokugawa? Bah oui, bien sûr, Dirty. Hein. Effectivement, t'as raison. J'avais un peu zappé. Hein. Je vous le tape. C'est le Toku de Tokugawa. Donc, si vous vous intéressez à l'histoire japonaise, hein, je rappelle, les shoguns Tokugawa, le shogunat, c'est the dynastie de la période d'Edo. Hein, c'est ceux qui sont arrivés vers cette période turbulente d'unification du Japon et qui ont installé ce système qui leur a permis de durer un peu longtemps. Hein. Vous pensez à Tokugawa Ieyasu et tous ses descendants. Donc voilà. Et pourquoi pas? Et pourquoi notre colonne là de soldats, ça serait pas des samouraïs de Tokugawa? Hein, et que c'est eux qui vont aller tuer le monstre à 10 yeux. Ok. J'aime bien mon monstre à 10 yeux là. Les 10 yeux, ils me parlent. En plus, les yeux ils sont de côté là, donc je trouve ça rigolo, un peu déformé. Et dans leur grande miséricorde, dans leur grande moralité, hein, ils vont achever le monstre après l'avoir battu. Voilà quoi. J'avais une idée, ouais, un peu de mise à mort compassionnelle, d'euthanasie du pauvre monstre à 10 yeux par la colonne de samouraïs du shogunat de Tokugawa. Voilà. Ça c'est un peu compliqué mon histoire, mais je vous assure, ça peut avoir du sens. Alors, le suivant, il est un peu plus dégueu. Et puis visuellement, il est assez compliqué. Donc en haut, on a... en haut, à gauche, j'y arrivé, on a allez, donc toujours notre colonne. J'espère que vous n'en avez pas trop marre. Vous allez encore l'avoir un peu. Ensuite, on a au milieu, c'est un kanji en 3 parties. Enfin 3 parties. On pourrait dire 4, mais vraiment 3 parties verticales. Hein, d'abord, donc allez, la colonne de soldats. Là, on a l'éducation. Hein, sodateru, sodatsu, le iku de kyo-iku. Et à droite, on a sinistre personnage, le contremaître, le taskmaster de Monsieur Heissig, auquel j'associe toujours des choses absolument atroces. Bon, et ça va pas changer là, désolé les amis. Donc âme sensible, voilà. J'ai imaginé que le taskmaster, donc qui est un salopard, hein,
c'était aussi... il aimait un petit peu trop les petits-enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc que quand il les éduquait, il faisait des choses très mauvaises. Qu'est-ce qu'il faisait à ses petits-enfants? Et là, vous allez tous arrêter de regarder la vidéo tout de suite, mais c'est pas grave. C'est le sens de ce kanji. Voilà, voilà. Ce kanji veut dire pénétrer. Voilà. Tetsu. Et donc, comme c'était un horrible personnage, ce Taskmaster, hein, qui violait les enfants, eh bien, on a envoyé toute une horde de soldats pour s'en débarrasser, pour le punir. Voilà. Donc c'est un peu dégueu, mais c'est resté avec moi. Jugez-moi autant que vous voudrez, ça ne changera rien. Voilà. Ah ben, je suis content de Dogola Magola si je t'ai filé mon monstre à 10 yeux. T'es pas obligé de reprendre les histoires perverses de mon horrible Taskmaster, de mon horrible contremaître. Mais bon, voilà. Donc, je m'en étais aussi servi dans le suivant, je crois, ouais. Ouais, toujours de ce contremaître. Ce Tetsu, on le trouve dans des mots comme voilà, Tetsuya, une nuit blanche. Hein, on a aussi Tettei Teki, un mot qu'on voit assez. Tettei Teki, quelque chose qui a été fait profondément, de façon exhaustive, exigeante, complète. Fondamentale. Parce que quand on va au fond des choses, le son de pénétrer, désolé hein, les amis, c'est pas moi qui invente les mots. donc voilà. Et sinon, Tetsuya, la nuit blanche. Ah, Tetsukara, je connaissais pas. C'est marrant ça, Tetsukara. Je vais me l'ajouter dans Anki. Bon non, je le retiendrai comme ça. Voilà. Allez, on va continuer les histoires horribles. C'est une histoire en 3 actes là qu'on va avoir. Acte 2. Donc, on continue avec notre colonne de soldats. Cette fois-ci, ils vont aller dans la montagne. Ok. Ils vont rencontrer un roi. Et pendant leur expédition punitive pour aller châtier le vilain contremaître qui a violé les enfants. En fait, mon contremaître, c'est plus ou moins le marquis de Sade. Je ne sais pas si vous avez regardé des trucs sur la vie du marquis de Sade, mais c'est assez abominable. C'était vraiment un salaud, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Faut vraiment pas idéaliser le personnage. Je vous le conseille pas. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le roi, notre colonne, là, le roi de la montagne, pour aller chercher le contremaître? Eh bien, le roi de la montagne leur a indiqué des indications. Cho, Shirushi, c'est pas la peine de l'apprendre avec ce kanji là, il y a un autre kanji. Hein? Mais... Ah non, pardon. Bah. Attends. Bah oui, il y a ce Shirushi là qui est quand même un peu plus courant. Hein. Ouais. Non, franchement, c'est un peu tordu par les cheveux. Hein. Ce Shirushi là, on va dire, c'est un peu plus littéraire, c'est pas grave. Hein, la plupart du temps, vous allez le voir prononcer Cho surtout. Hein, Cho. Comme dans, pour vouloir dire un symbole par exemple. C'est chaud. Oh, oui, chaud. Voilà, hein, le symbole chaud. Et non pas chaud comme je l'avais tapé initialement. Bref, donc vous voyez, il est assez tordu ce kanji là. Encore 3 parties verticales avec un truc assez complexe au milieu. Donc voilà, d'où mon histoire un peu... le roi qui montre la couronne au-dessus de sa tête pour dire que c'est le signe symbole qu'il est le roi. Pas mal. Ouais. Après, bon, c'est quand même bien la montagne, hein, donc faut essayer de ne pas le confondre avec Kanmuri, la couronne. Mais j'aime bien. Le roi, c'est un bon symbole, ça nous aide à faire des histoires assez sympas. Voilà.
Donc, le roi de la montagne a donné des indications à notre colonne de soldats pour aller arrêter le horrible contremaître qui viole les enfants. Et, conclusion de l'histoire. Donc là, on va reprendre exactement le kanji qu'on vient de faire. Donc il était déjà assez complexe, on va lui rajouter encore un élément. Donc là, le suivant, il est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment le genre de kanji, franchement. Si vous n'avez pas appris celui-là d'abord et ensuite celui-là, ben, bon courage, les amis, quoi. Et j'ai oublié de le préciser, hein, il a un petit peu de biais, hein, le trait du roi en dessous, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Voilà, l'élément qu'on va mettre en dessous, vous voyez, c'est le cœur, l'esprit. Yes! Vous voyez, bien compliqué celui-là, quand même. Combien de traits? 18 traits, waouh! Hein, je vous avais dit, aujourd'hui, on en a qui sont un petit peu coton, mais ils sont rigolos. Alors, celui-là, c'est l'idée de la peine dans le sens pénal. Hein. La condamnation. Hein. Et bah oui, qu'est-ce qu'ils sont allés faire mes soldats sur les indications du roi de la montagne pour aller arrêter le vilain contremaître? Si ce n'est pour l'arrêter et lui faire purger une peine de prison en raison de ses, on va dire, des inclinations de son cœur hein, qui sont, ma foi, assez répréhensibles. Enfin bon, les inclinations elles-mêmes, on va pas les juger, mais les actions qui en découlent, voilà, quand ça fait souffrir les gamins, c'est hors de question. Donc, voilà, vous avez ce verbe aussi qui est sympa, koriru, qui veut dire faire l'expérience de quelque chose. Voilà, vous faites l'expérience de quelque chose et vous en retirez quelque chose. Version transitive, korasu, qui a un sens un peu différent, puisque c'est plutôt punir, justement, appliquer cette peine. Voilà, donc heureusement, on a arrêté les exactions du vilain contremaître. Et ça, c'est bien. Le dernier, alors il ressemble beaucoup aux deux qu'on vient de voir, puisqu'on a encore la montagne, mais cette fois-ci, on n'a pas la montagne. On n'a pas le roi dedans, pardon. On va avoir le commencement. Moto. Je sais pas si je l'ai bien tracé lui, on va checker après. Oh non, je l'ai assez mal tracé, mais c'est pas grave. Mais vous voyez que sinon il se ressemble beaucoup. Hein. Ça c'est vraiment le genre de kanji, vous les regardez un peu rapidement, vous allez les confondre. Et c'est pas grave, le contexte va vous aider. Donc 13 traits, un peu plus sympa, ouais ça va, non je l'avais fait correctement. Donc on a deux mots là qui correspondent. Kaska, c'est un adjectif en na. Kaskana, ça veut dire quelque chose de tout petit, de négligeable, quoi. C'est tout petit, c'est vraiment, c'est tellement petit que c'est négligeable qu'on s'en fiche un petit peu. Et sa prononciation on, c'est bi. Bi. Donc, quelle histoire on peut se faire avec celui-là? Je me demande si j'avais pas... J'étais pas resté sur l'idée de mon contremaître horrible et de ce qu'il faisait faire aux enfants. Et du fait que, comme je trouvais que ce symbole-là ici, j'avais un peu du mal à reconnaître le commencement, hein, c'est moto, voilà, celui-là, qui se prononce Genkan. J'avais un peu du mal à le reconnaître dans ce kanji. En revanche, je trouvais que ça ressemblait énormément au symbole pi, à la lettre grecque et le symbole mathématique pi. Et donc j'ai pensé toujours à mon histoire de Taskmaster dans la montagne, voilà, et au fait que dans l'éducation qu'il donnait aux enfants, répréhensible, il les forçait à retenir toutes les décimales, enfin à aller très loin dans le fait de mémoriser les décimales du chiffre pi, jusqu'à ce que ça soit vraiment des chiffres très loin après la virgule. Voilà, c'est pi m'aide dans ce kanji à retenir l'idée de tout petits chiffres après la virgule qui sont totalement insignifiants. On s'en fiche au-delà de
un peu au-delà de 3,14, c'est plus méga important. Voilà, donc un peu compliqué celui-là, mais vous allez trouver quelque chose, faites-vous confiance. Le suivant. Promis, là il nous en reste que 3 avec cette clé de la colonne de soldats. Voilà. Là cette fois-ci on va même avoir la totalité du kanji allez, iku. Au milieu, donc toujours en 3 parties, hein, au milieu on a les bijoux carrés, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, c'était la terre, le sol, 2 fois, répété l'un au-dessus de l'autre. Et à droite, j'ai la fin du kanji pour iku. Allez, donc vous voyez, il y en a plusieurs, il y en a d'autres comme ça. Ouais, il y en a un qu'on va voir juste après, enfin presque juste après, dans deux caractères, avec le kanji allez et des choses au milieu. Donc vous pouvez vous faire des images assez facilement avec ce sens de aller quelque part. Et bien là, en l'occurrence, où est-ce qu'on va aller? Oups. On va aller en ville, on va aller downtown, on va aller sur les grands boulevards. Et donc, avec Gai, donc ça, ce kanji peut se prononcer machi, et il se prononce assez souvent machi, hein, c'est souvent utilisé pour indiquer un quartier d'une ville, par exemple un quartier de Tokyo. Hop, je regarde juste s'il part sur un message, là, ok, tout va bien. Donc, un quartier, ce kanji on le trouve dans Gaito, un mot que j'aime bien qui veut dire le réverbère, parce que vous voyez c'est la lampe qui se trouve sur le boulevard, voilà, dans la rue, hein. Voilà. Que vous dire de plus? Oui, bah alors comment je l'avais retenu? Pourquoi j'ai pensé à Gaito, le réverbère? Parce que dans les grandes villes, on a des belles lumières sur les grands boulevards, hein, des illuminations. Et comme là, on a les fameux bijoux carrés au milieu, j'ai pensé que les réverbères, la lumière des réverbères était belle comme des bijoux. Et donc quand on allait sur des grandes avenues comme les Champs-Élysées, bon les Champs-Élysées c'est une avenue mais ça marche aussi, donc voilà, qu'on se balade qu'on va sur une belle avenue comme ça et qu'on voit toutes ces lumières, c'est assez féerique, voilà, donc c'est comme ça que j'avais mon image mentale de quelqu'un qui se balade entre les réverbères sur le boulevard. Le suivant, on va enfin changer de clé, merci. Enfin, pas vraiment, parce qu'on va quand même avoir, après notre petite clé de l'arbre, on va avoir notre kanji aller, ok? Pareil, 3 parties, mais cette fois-ci, aller est sur la droite. Ce kanji, tout seul, il se prononce keta. D'ailleurs que comme ça que je le connais bien. Puisqu'il représente une colonne quand on compte. Vous voyez un zéro dans un chiffre. Quand on va dire, là, il y a 6 zéros, parce qu'on est sur un gros chiffre. L'un de ces zéros, l'une de ces colonnes de chiffres, c'est ça. Donc, ça veut aussi dire une grosse poutre. C'est le nom de girder en anglais. Girder, une poutrelle. Une poutrelle. Il y a une expression que j'aime bien qui est de dire Keta ga chigau. Est-ce qu'elle est là-dedans? Ouais, voilà, super. Hein, ça veut dire que là, on n'est pas du tout sur la même échelle. On s'est trompé d'un zéro, si vous voulez. Hein, c'est comme... voilà, tu imagines que tu es en train de parler d'un truc dont la valeur est 100 versus un truc dont la valeur est 60 et 10 000, Keta ga chigau, tu vois qu'on n'est pas sur le même ordre de grandeur de chiffre parce qu'on n'est pas sur la même colonne, on n'a pas le même nombre de zéros. J'aime bien cette expression qui me fait penser un peu à la comptabilité. Non pas que j'aime la comptabilité, gros respect à ceux qui font de la comptabilité. Donc Keta.
quelle histoire on pouvait faire? Donc il y a aussi cette histoire de poutre, de poutrelle. Bon, donc avec le nom de poutre, le sens de poutrelle, on peut imaginer qu'une poutrelle, c'est un gros morceau de bois qui va d'une part à l'autre de la pièce, hein, puisque c'est ça qui soutient le plafond et l'étage du dessus. C'est comme ça que j'ai retenu cette idée de poutrelle. Voilà, voilà. Et alors, le dernier qu'on va voir avec la clé de la colonne, là, il est assez coton. Ça, c'est le genre de kanji. Non, je suis bien embêté si je dois, à partir de rien, le dessiner. Puisque donc on a toujours aller, hein, on va l'avoir de part et d'autre. Et au milieu, on a quelque chose qui ressemble un petit peu à sakana, mais qui n'est pas sakana. Ok, hein, vous voyez, ça ressemble beaucoup. Mais en dessous, au lieu d'avoir 1, 2, 3, 4 petits traits, comme le poisson, sakana, je vais avoir grand. Ok. Hop. Et à droite, aller. La fin de aller. Ce kanji que j'ai souvent du mal à me rappeler, dont j'ai du mal à me rappeler, non, que j'ai du mal à me rappeler, puisque on se rappelle quelque chose, et non pas on se rappelle de quelque chose. Je vais dire dont j'ai du mal à me souvenir parfois. Sa prononciation on, c'est ko, pardon. Voilà. Et je pensais que c'était kin, parce que je pense au mot kinko. Est-ce qu'on l'a ici? Non, je vais vous le montrer, le mot kinko, parce que il est très lié à ce kanji, c'est l'équilibre. L'équilibre. Avec le kin qui est une forme d'égalité quand on aplanit des choses au même niveau qu'on avait déjà vu. Voilà. L'équilibre. Ok, comment on se fait une image d'équilibre avec ça? Eh bien, moi j'ai une image mentale un peu bizarre. J'ai un grand animal. Dans ma tête, je pense à un phoque. Pourquoi? Parce qu'il y a du poisson au-dessus. Et j'ai pensé à un spectacle de rue, hein, donc aussi l'idée que je me balade dans la rue, et à un moment dans la rue, qu'est-ce que je vois? Un dresseur de phoques. Et il est tellement doué le dresseur de phoques, et le pauvre phoque a tellement souffert, que le phoque arrive à tenir debout en équilibre, en faisant tenir du poisson sur le bout de sa truffe. Pauvre bête. Voilà, c'est comme ça que j'ai retenu mon équilibre. Haisig met aussi l'idée avec grand, le kanji grand en dessous, l'idée d'un Saint-Bernard parfois, hein, d'un grand chien. Donc vous pouvez aussi faire des images comme ça. Voilà, mais c'est ce poisson, mais pas totalement terminé, avec un grand chien en dessous. Voilà, ça m'a fait penser à un phoque qui tient en équilibre. mais pas évident. Alors, un truc qui est quand même évident, en tout cas qui va nous être très utile et qu'il faut absolument connaître, c'est la nouvelle clé, le nouveau composant qu'on va voir. Celui-là, donc on va pas se faire d'histoire mnémotechnique dessus, parce que c'est vraiment un composant et vous allez le voir tellement souvent les amis. Cela symbolise les céréales, ou le blé. Ok ? Et oui, c'est vrai, hein, Dogola Magola. Quand il y a des éléments, on se dit ah ça ressemble au truc que je connais. Ah mais non, c'est pas exactement pareil. C'est des petits challenges. Hein, donc vous voyez celui-là, c'est pas tellement un kanji que vous allez voir utiliser comme ça facilement. C'est avant tout une clé de lecture, un composant qui symbolise donc les céréales, le blé. Donc on va pouvoir faire plein d'histoires maintenant avec le blé, les céréales, grâce à cet élément. La première histoire est le premier élément qu'on va voir. Donc avec cette clé qu'on appelle Mugihen, si je dis pas de bêtises en japonais. Vous savez, je suis pas un expert des clés, mais de temps en temps j'ai des réminiscences. Donc c'est avec à droite le kanji pour élever, cher. Takai. Takai. Dans la lecture on et ko. Hop. Oh bah alors. Pourquoi il me l'a pas relevé?
Bon, c'est pas grave, on passe le trou autrement. Comme dans le mot genko que je viens de taper, qui veut donc dire un brouillon, un manuscrit. Voilà, hein. Genko, le mot que j'ai tapé. Hein. Ko, vous allez le voir aussi à la fin de mots un peu compliqués pour décrire des projets de loi. Hein. Voilà. Ah, Nogi Hen, tu penses? Ouais, je t'avoue, Dogula Magola, les noms des clés, c'est pas mon fort. Donc, celui-là, eh ben, j'ai imaginé que dans l'Égypte ancienne, pourquoi on est dans l'Égypte ancienne et pourquoi pas, je vous dirais, on écrivait sur bon, en vrai, on écrivait sur des papyrus, mais j'ai imaginé qu'on faisait des sortes de parchemins avec des céréales, vous voyez, d'où mes céréales là, et que ça coûtait très cher. Hein, et que c'est là-dessus qu'on écrivait des choses manuscrites. Donc voilà, j'ai pensé au début de l'écriture, sur le fait que on pouvait pas forcément produire du papier, et sur le fait qu'on utilisait des céréales pour écrire les premiers manuscrits, et que ça coûtait très cher, et que maintenant ça coûte très cher quand on retrouve ce genre de manuscrits, parce que c'est des documents fragiles et d'une valeur inestimable. Voilà, voilà. Et le prochain, qui va être le dernier pour aujourd'hui. Donc on a encore notre clé des céréales, qui va nous accompagner un bon moment, là. Oui, oh là là, oui, elle va nous accompagner un moment. Cette fois-ci, à droite, on a quoi? On a la maison. Yeah. Hein, ce truc un petit peu compliqué là, mais tellement fréquent que vous le connaissez. Ok, la maison et les céréales dans la maison. Facile. Ça veut dire gagner sa vie, travailler pour gagner de l'argent. C'est le verbe kasegu. Hein, qu'est-ce qu'on a par exemple? Kasegi gashira. Kasegi gashira, c'est le... comment on dit? Le principal pourvoyeur aux besoins du foyer. Main breadwinner. Hein, kasegi gashira. Et cette lecture on ka, comme dans... qu'est-ce qu'on a? Kado. Hein, Kado, le fonctionnement d'une machine. Voilà. Hein, vous avez la lecture K, la lecture on qui est K, comme pour IE, hein, à droite, comme dans Kate, par exemple, le foyer. Voilà. Bon, celui-là, pour moi, l'histoire, elle se fait toute seule. Hein. Celui qui travaille rapporte du blé à la maison. Voilà, c'est bon. Tchoc. Ça a beau être catégorisé comme un truc de JLPT N1, voilà, ça s'apprend facilement. Voilà, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.